et le poste de commande qui gère l'ensemble de la ligne et les trains. Et on vient remplacer les logiciels informatiques existants par les nouveaux logiciels qui intègrent toute la configuration du prolongement. Alors, Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct de la nouvelle station de métro Mairie de Saint-Ouen, région Île-de-France, de la ligne 14. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour assister tous ensemble à l'inauguration du prolongement nord de la ligne 14. Alors ce prolongement aujourd'hui, c'est 4 nouvelles stations depuis Saint-Lazare, 5,8 km de tunnels supplémentaires, seulement 15 minutes pour aller de Châtelet à Mairie de Saint-Ouen. Alors pour inaugurer ce prolongement, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur le Premier ministre Jean Castex, Madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des Transports, Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, Monsieur Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Madame Anne Hidalgo, maire de Paris, Monsieur Olivier Klein, président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, et Madame Catherine Guillouard, présidente directrice générale du groupe RATP. Un remerciement également chaleureux aux présidents et aux maires des communes que la ligne 14 traversera désormais, avec la présence de Mathieu Hanotin, président de Plaine Commune, Karim Bouamran, maire de Saint-Ouen-sur-Seine, et Rémi Museau, maire de Clichy-la-Garenne. Et sans plus attendre, j'invite tout de suite Madame Catherine Guillouard, présidente directrice générale du groupe RATP, à venir au pupitre. Alors Madame Guillouard, pouvez-vous nous présenter ce projet tant attendu ? Écoutez, d'abord, bonjour à Monsieur le Premier ministre, bonjour Madame la ministre, Monsieur le ministre délégué, Madame la présidente de région, Madame la maire de Paris, Monsieur le président du conseil départemental et bien sûr Monsieur le président du conseil de surveillance de la SGP. Voilà. Donc nous sommes évidemment très fiers de vous accueillir dans cette magnifique infrastructure qui voit le jour aujourd'hui. Donc la ligne 14 en 98, elle est automatisée, c'est la première ligne automatisée. C'est un savoir-faire tout à fait important de la RATP qui est leader mondial du métro automatique. Et aujourd'hui, c'est un grand moment, c'est une grande aventure collective qui prend forme, puisque depuis des années, nous travaillons avec nos partenaires industriels et évidemment nos partenaires financiers que vous êtes sur ce projet. Et pour nous, c'est un moment très particulier puisque c'est un défi technique et humain. Vous l'avez dit, 5,8 km, mais aussi en tunnel, très difficile. Je me souviens quand je suis arrivée à la tête de la RATP, la boîte de Clichy était sous l'eau. Donc c'était un moment très compliqué à gérer. Et 3 ans après, on en est enfin sorti. Et je crois que ce sera une des rares bonnes nouvelles de l'année. Donc réjouissons-nous. Donc, on a travaillé de façon extrêmement collective sur ce projet, c'est inutile de le dire. Juste pour donner quelques chiffres, vous l'avez dit, 15 000 m² pour les voyageurs nouveaux, avec 4 gares. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que d'habitude, les gares sont installées, les stations sont installées à moins 10, moins 15 mètres. Nous sommes ici à moins 21 mètres et à Porte de Clichy à moins 26 mètres, ce qui est un défi technique évidemment très important. L'infrastructure elle-même va effectivement nous permettre à tous, à des millions de voyageurs, de gagner du temps, ce qui est évidemment très important aussi, vous l'avez dit, 11 minutes Saint-Lazare à Mairie de Saint-Ouen, région Île-de-France, 15 minutes pour descendre à Châtelet, et le tout dans un environnement sécurisé, puisque évidemment la vidéosurveillance est partout, et en faisant tourner le métro le plus long de France, 120 mètres, produit par Alstom. Je sais que Henri Poupart-Lafarge est dans la salle. Et évidemment, une amélioration pour les voyageurs importante, puisque ces trains sont à la fois équipés de prises USB, sont beaucoup moins énergivores, à la fois en énergie tout court, et puis aussi, évidemment, et ça c'est très important, en bruit, puisqu'ils seront 40% moins bruyants que les précédents. Donc, une amélioration significative pour nos clients voyageurs. Et surtout, l'aventure continue, puisque nous allons aller au sud,
nous allons effectivement descendre la 14 vers le sud. Je voulais informer cette honorable assemblée que pour l'instant tout va bien. Nous avons en ligne les Jeux olympiques et ça c'est vraiment très important évidemment. C'est un autre exploit, c'est 12 km de ligne entre Olympiade et Orly, 6 stations à construire, toutes interconnectées avec les grandes lignes du Grand Paris. Donc ce sera vraiment le squelette du Grand Paris, ce sera la 14. Et on va pouvoir enfin désaturer la 13, dont nous avons évidemment entendu parler beaucoup, puisqu'on a calculé qu'à peu près moins 25% de saturation sur la 13 grâce à l'arrivée de la 14 Nord. Et puis évidemment, et ça c'est très important pour nous, la RATP continue ses extensions de lignes, puisqu'il y a la 4, il y a la 11 et il y a la 12. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais tout ça pour dire que c'est très important pour les équipes, donc merci à elles. Merci aux partenaires industriels et, si vous permettez un petit moment d'émotion, vraiment une tendresse particulière pour mes équipes qui ont eu une année particulièrement difficile. Tout le monde a mouillé la chemise, la maîtrise d'ouvrage des projets, le matériel roulant ferré, le gestionnaire d'infrastructure, l'ingénierie. Tout le meilleur de la RATP a été mis les tripes sur la table pour arriver à vous livrer ce projet avant Noël. Ça a été, malgré le Covid, il faut savoir que le bâtiment des travaux publics se sont arrêtés pendant 3 mois lors du premier confinement. Donc on est arrivé à tenir tout ça. J'ai des équipes formidables et je les remercie. Et voilà. Et puis par ailleurs, évidemment, je me tourne vers vous. Un grand merci parce que sans vous, les financeurs, il n'y aurait pas eu ce projet. Sans le fait que les matériels roulants, que Île-de-France Mobilité finance, on n'aurait pas un tel projet, évidemment, à inaugurer aujourd'hui. Je sais que vous l'avez attendu, mais on est là et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Madame Guillouard, qu'on applaudit. Et je vais maintenant demander à Anne Hidalgo, Madame la maire de Paris, de rejoindre le pupitre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Premier ministre, cher Jean Castex, Madame et Messieurs les ministres, chère Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France, cher Stéphane Troussel, président du Conseil départemental, Monsieur le maire de Saint-Ouen, ravi d'être là avec tous les maires. On n'a pas cité tout à l'heure le maire du 17e, mais je veux aussi, et le maire de Clichy, La Garenne et Sous-Bois, les deux, voilà, de Saint-Denis. Et de Saint-Denis, bien sûr. D'abord, c'est un moment très heureux et je voudrais vraiment que nous nous réjouissions parce que nous l'avons attendu depuis très longtemps. Et en fait, ce projet, il est symbolique d'une démarche qui a été entreprise il y a déjà longtemps, plus de 10 ans, ici, dans notre métropole et notre région. Je veux aussi saluer Jean-Paul Huchon, qui a été à l'origine du côté du Conseil régional, président du Conseil régional sur ce projet. Mais ce que nous sommes en train de démontrer aujourd'hui, c'est que la métropole du Grand Paris, par le projet, ça marche. Ça fédère et ça produit des résultats. Lorsque ce projet est né, il partait d'un constat fait sur la question du Grand Paris, de ce qui manquait dans cette métropole du Grand Paris, suite d'ailleurs à une initiative lancée à l'époque par Nicolas Sarkozy sur le Grand Paris, la métropole du Grand Paris post-Kyoto. Et ce qui apparaissait comme les deux manques structurels de cette métropole, c'était à la fois les transports pour pouvoir relier les différents points de cette métropole sans passer toujours par le centre, et puis le logement, qui est le deuxième sujet de manque, de déficit dans cette métropole du Grand Paris de 7 millions d'habitants. Et donc, nous nous sommes mis les uns et les autres, chacun dans nos compétences, à travailler, à se fédérer pour d'abord créer et accroître cette infrastructure de transport et nous relier, bien sûr, à la Seine-Saint-Denis, mais nous relier aussi plus au sud, puisque Madame la Présidente, vous l'avez dit, il y a aussi ce projet d'aller jusqu'à Orly. Et la ville de Paris, à ce moment-là, a décidé de prendre toute sa part, comme nous l'avons toujours fait, parce que nous estimons qu'en tant que ville-centre, ville-capitale, capitale de cette métropole et de cette région, nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, nous l'avons prise à plusieurs titres, et notamment, bien sûr, sur le plan financier,
puisque, après l'État, via la Société du Grand Paris, c'est la ville de Paris qui apporte le plus gros financement à ce prolongement de la ligne 14 et de l'ordre de 300 millions d'euros qui ont été pris sur le budget et les contributions des Parisiens pour venir financer un acte très actif de solidarité avec l'ensemble de la métropole. Et nous sommes là aujourd'hui. Je veux remercier d'ailleurs des acteurs essentiels de ce projet. Je pense bien sûr à Emmanuel Grégoire, mais aussi à David Béliard, Jacques Baudrier, Christophe Najowski, Jean-Louis Missica, qui ont aussi transpiré quelques gouttes de sueur sur ce très beau projet. Et donc, ce projet va fonctionner, va permettre d'améliorer la qualité de vie. Et permettez-moi d'insister, je sais que vous êtes convaincu de cela, Monsieur le Premier ministre, l'investissement public, il sert à ça. Il sert à améliorer la vie des gens, à améliorer la qualité de vie, notamment sur cette ligne 13, qui était la ligne la plus chargée, la plus difficile à vivre au quotidien pour nos concitoyens. Et donc, cette infrastructure majeure va d'abord soulager et apporter ce confort aux habitants qui utilisaient la ligne 13 et qui vont pouvoir désormais avoir 2 voies pour pouvoir se déployer et aller du domicile au travail ou au loisir. Donc, l'investissement public, il sert d'abord à ça, aider nos concitoyens à vivre mieux, et ici, nous en faisons aussi la preuve. L'investissement public, il sert aussi à montrer la transition écologique et énergétique. Et avec les transports en commun, nous en faisons la preuve. Oui, il faut apporter toutes les solutions autres que celles de l'usage du véhicule individuel, thermique et encore moins diesel. Nous en faisons la preuve puisque cette ligne sera une des plus chargées d'ailleurs en termes de transport de voyageurs. Et parce que quand les transports arrivent à un endroit, alors on nous dit souvent les prix augmentent, c'est vrai, mais en même temps, la possibilité de développer des territoires qui ne se développaient pas parce qu'il n'y avait pas de transport augmente aussi. Et c'est ça le projet du Grand Paris. Et je veux conclure en disant que, au-delà de ce projet, dans cette métropole des projets, et je crois beaucoup à la méthode des projets pour développer cette métropole, nous allons avoir ce défi majeur, celui des Jeux olympiques et paralympiques, sujet que vous connaissez très très bien, Monsieur le Premier ministre, et pour cause, j'ai eu beaucoup de bonheur à travailler avec vous sur ce sujet pendant les 3 années de 2017 à 2020. Sur ce très beau projet, nous allons aussi là montrer que et l'investissement public et la mobilisation de tous les acteurs pour un projet qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir, de donner un espoir aux jeunes, nous pouvons accomplir ce que l'on attend de nous, de notre génération qui est aujourd'hui en responsabilité, à savoir la transition écologique et énergétique, mais aussi le souci de l'égalité, le souci de la qualité de vie. Alors, merci à toutes et tous d'avoir contribué à ce très beau projet. Nous aurons l'occasion bientôt d'inaugurer en janvier la station Clichy. Je sais qu'elle est très, porte de Clichy, elle est très attendue, notamment par le tribunal, et je veux saluer la présence de monsieur le procureur de la République, mais aussi de monsieur le président du tribunal de Paris, leur dire que nous sommes à leur côté aussi pour améliorer le confort de toutes celles et ceux qui fréquentent bien sûr cette infrastructure majeure qu'est le palais de justice. Voilà, merci d'avoir pu réaliser cette union et cette fédération d'énergie. Et je pense qu'aujourd'hui, on donne confiance à beaucoup de gens parce que nous y sommes arrivés. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire, qu'on peut applaudir également. J'invite maintenant Madame Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France et d'Île-de-France Mobilité, à prendre la parole. Monsieur le Premier ministre, cher Jean, je sais à quel point vous êtes impatient de couper ce ruban. Je sais que ce projet est un des projets qui vous tient sans doute le plus à cœur en Île-de-France, parce que ce prolongement de la ligne 14, eh bien, c'est la voie tracée vers les Jeux olympiques et paralympiques, qui sont un projet que vous soutenez depuis des années et auquel vous avez tellement contribué. Je salue la ministre de la Transition
écologique. Chère Barbara, merci d'être là et de donner à voir ces transports franciliens qui sont un modèle aujourd'hui partout dans le monde, un modèle de décarbonation, un modèle de maillage et un modèle aussi d'investissement colossal, puisqu'on va y revenir, mais l'État est au rendez-vous. Donc je voulais vous en remercier, dire aussi à Jean-Baptiste Djebari que la collaboration avec lui est étroite et qu'elle est toujours constructive, même si, bon, voilà, on veut toujours pousser plus. Il faut que vous sachiez que le contrat de plan État-région qui fixe tous les investissements transport de la région Île-de-France est, au jour où je vous parle, exécuté à 90%. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de régions dans lesquelles la collaboration entre l'État et la région est aussi fructueuse et aussi productive. Alors, je voudrais saluer aussi les parlementaires qui sont ici, et une tout particulièrement, c'est Madame la députée Brigitte Kuster, dont le petit nom est Mademoiselle Cardinet. Alors, Mademoiselle Cardinet, ça parlera à Jean-Paul Huchon, mon prédécesseur, président honoraire de la région Île-de-France, sur lequel je n'aurais pas accepté d'être ici ce matin parce qu'il a été une cheville ouvrière de ce projet. Jean-Paul a baptisé Brigitte Mademoiselle Cardinet parce que Brigitte s'est littéralement mis en travers des roues de cette ligne 14 pour la faire s'arrêter à Pont-Cardinet. Là, nous sommes partis et elle a fini par obtenir gain de cause avec l'énergie qui est la sienne. Madame la maire de Paris, monsieur le président du département de Seine-Saint-Denis, cher Stéphane, monsieur le président de Plaine Commune, cher Mathieu, messieurs les maires de Saint-Ouen-sur-Seine et de Clichy-la-Garenne, cher Karim, cher Rémi, monsieur le président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, cher Olivier. Olivier me rappelait qu'il y a un an tout juste, c'est un anniversaire, nous inaugurions le T4 à Clichy-Montfermeil, là aussi un projet attendu pendant des décennies. Et donc de temps en temps, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, de temps en temps, c'est Noël. L'année dernière, c'était Noël à Clichy, le 14 décembre, 11 jours avant l'heure. Eh bien, aujourd'hui, c'est Noël à Saint-Ouen. C'est Noël à Saint-Ouen avec 11 jours d'avance, parce que les transports, on le sait, en Île-de-France, c'est beaucoup plus que des transports. Les transports, c'est de la qualité de vie. Les transports, c'est du temps gagné. Désaturer la ligne 13, ça fait 10 ans qu'on en rêvait tous. Et pourtant, on a fait des plans. On a fait des plans pour l'améliorer, cette ligne 13, et pour améliorer la qualité de sa ponctualité, pour améliorer le nombre de trains. On ne pouvait pas faire plus. On était à 85 secondes. On avait fait le plan ouragan pour que ça aille plus vite. Bref, la seule solution, c'était la ligne 14. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est un très, très grand bonheur que de voir cette ligne 14 prolongée. Alors, moi, je voudrais dire un très, très, très grand merci du fond du cœur à Catherine Guillouard. Voilà, à Catherine Guillouard et à toutes les équipes de la RATP. Vous avez juste été formidables. Voilà. De temps en temps, il faut savoir le reconnaître, de temps en temps, il faut savoir le dire, parce que quand la crise Covid nous a impactés, moi, je me suis dit, ça y est, c'est mort, on va encore s'en reprendre pour un an. Et croyez-moi, j'ai déménagé le conseil régional à la mairie de Saint-Ouen avec l'espoir qu'en début 2019, nous aurions la ligne 14 et on est décembre 2020. Donc j'ai quand même 3000 agents de la région qui attendent cette ligne, comme l'attendent aussi, je vois le procureur général et le président qui opinent, le bâtonnier, comme l'attendent aussi évidemment tous les usagers du tribunal des Batignolles, comme l'attendent aussi tous les habitants du nouveau quartier des Batignolles. Alors merci Catherine, c'est un exploit. C'est un exploit qui a été accompli parce qu'en 3 mois, on a récupéré toutes les problèmes du Covid. Je sais que si la station Porte de Clichy n'ouvre pas, c'est parce que l'inox n'a pas été livré. Voilà, l'inox n'a pas été livré, ça ne s'invente pas. Hein. Bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais vraiment, vraiment bravo. Bravo parce que c'est superbe, c'est magnifique. Ce chantier d'une exceptionnelle complexité, avec en plus les normes Covid, il fallait je ne sais combien d'équipes, je ne sais combien d'emplois du temps. Enfin, vous m'avez détaillé tout ça. Catherine a été pudique, elle n'a pas montré ce qui s'est passé derrière le rideau et à quel point techniquement tout ça a été compliqué. Mais c'est littéralement une prouesse que d'inaugurer cette ligne 14 aujourd'hui.
Donc 2 ans après le Conseil régional, la ligne 14 a franchi les limites du périphérique et on est très heureux. Alors maintenant, évidemment, on l'attend. On l'attend à Saint-Denis. On l'attend à Saint-Denis le plus vite possible. On l'attend à Saint-Denis pour les Jeux olympiques et paralympiques. Et on l'attend à Orly. On l'attend à Orly pour avoir une liaison directe avec nos aéroports et surtout pour bien mailler le territoire avec toutes les futures lignes du Grand Paris Express. Parce que cette ligne 14, elle va bientôt avoir 1 million de voyageurs quand elle sera complète. 1 million de voyageurs. Elle va devenir l'épine dorsale des lignes du Grand Paris et de la région Île-de-France. L'épine dorsale. Ce sera notre nouveau RERB ou notre nouveau RERA. Il faut le savoir. Et sur cette ligne 14 transformée, circuleront des nouveaux trains, là aussi, juste magnifiques, vous avez pu les voir. Ils sont automatiques. Ça veut dire qu'ils fonctionnent tout le temps. Tout le monde comprendra ce que je veux dire. Et surtout, ils sont évidemment très confortables. Ils ont des clés USB. Ils sont vidéo protégés. Et donc, bravo à Alstom pour ce train magnifique, 120 mètres. Je crois que c'est le seul métro, le métro le plus long, en tout cas, de France, ça c'est sûr, mais un métro très capacitaire. Et puis, évidemment, eh bien, ces rames, c'est un marché de 2 milliards et elles vont commencer sur la ligne 14, mais ensuite, elles vont se diffuser sur d'autres lignes, sur la ligne 4, sur la ligne 11, au fur et à mesure de l'automatisation de la 4. Donc, évidemment, beaucoup de confort et un très beau contrat fait par Île-de-France Mobilité, dont je salue les administrateurs qui sont ici, qui sont nombreux à être venus et qui contribuent bien évidemment à cet effort d'Île-de-France Mobilité. Alors, Monsieur le Premier ministre, comme vous êtes là, je vais vous dire 2 choses du fond du cœur. D'abord, merci. Merci pour le 1,7 milliard que vous avez réussi à dégager. Je sais que ça n'est pas facile parce que je sais que dans cette période où les arbitrages budgétaires sont toujours compliqués, eh bien, il y a beaucoup de monde qui vous demande de l'argent pour les autres régions et que ce n'est pas toujours facile de dire non, l'Île-de-France est prioritaire. Mais en matière de transport, elle est prioritaire. Et les transports, c'est vraiment le nœud de l'attractivité de notre région. C'est aussi le nœud de la qualité de vie, de la lutte contre la pollution et de la relance économique. Donc merci pour ce 1,7 milliard d'euros d'investissement que nous allons pouvoir faire ensemble. Nous le signons avec le préfet de région mercredi, ce contrat de plan État-région 2021-2022. Donc merci à vous pour cela. Mais je ne peux pas ne pas vous dire toute mon inquiétude et toute l'inquiétude de tous les Franciliens sur les travaux qui restent à faire et notamment sur le RERB. Le RERB, vous le savez, est une ligne très capacitaire d'Île-de-France, qui est aujourd'hui une ligne en grande souffrance et qui a besoin de travaux de régénération très puissants. Et nous attendons vraiment que l'État nous aide et soit très présent avec nous sur la fiabilisation du RERB, notamment dans son faisceau nord, qui fait aujourd'hui l'objet de travaux à l'arrêt à cause d'un recours fait sur l'autorisation environnementale du CDG Express. Donc nous avons vraiment besoin aujourd'hui que l'État soit à nos côtés pour porter cette modernisation du RERB. Et vraiment, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous d'autant plus que cette année va être l'année de tous les défis pour les transports en commun d'Île-de-France, parce que c'est l'année du défi de la confiance. Il va falloir faire revenir les voyageurs dans les transports en commun. Et vous le savez, un certain nombre d'entre eux marquent leur défiance à cause de la pandémie. Et je veux leur dire que les transports en commun d'Île-de-France font l'objet des protocoles qui sont parmi les plus stricts, protocoles sanitaires qui sont parmi les plus stricts de tous les pays du monde, que nous avons avec Catherine Guillouard, avec Jean-Pierre Farandou, Sylvie Charles, mis en place des processus de nettoyage, de désinfection. Nous avons doublé les crédits de nettoyage. Et donc nous sommes prêts à relever ce défi du retour de la confiance. Et ça passe évidemment aussi par la désaturation des lignes. Et c'est pour ça que l'arrivée de la ligne 14 est très importante dans le cadre de ce retour de la confiance. Donc 2021, le défi du retour de la confiance. 2021, l'année aussi du service aux clients. Et ce défi, je sais qu'avec la SNCF et la RATP, nous sommes en train de nous mettre en mesure de le relever. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et pour conclure, je vais laisser la parole à Monsieur le Premier ministre Jean Castex. Madame la ministre de la Transition écologique, Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les préfets, Madame la maire de Paris, Madame la présidente du Conseil régional, Messieurs les présidents des conseils départementaux, Mesdames et Messieurs les maires et les élus, Monsieur le président honoraire de la région Île-de-France, Madame la présidente directrice générale de la RATP, Monsieur le président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, Mesdames et Messieurs, il est des moments dans la vie d'un homme public qui sont particulièrement rares. Celui qui nous réunit cet après-midi en fait partie pour ce qui me concerne. Je ne peux m'empêcher, en effet, de me transporter plus de 10 ans en arrière, quand, collaborateur du président Sarkozy et sous son impulsion, nous travaillions d'arrache-pied sur le projet qui deviendra celui du Grand Paris. Projet structurant, projet fédérateur, projet indispensable pour notre région capitale. Et vous me permettrez aussi d'avoir une pensée reconnaissante en votre nom pour M. Christian Blanc. Le volet transport, avec le projet du Grand Paris Express et la création de la Société du Grand Paris, en constituait un axe essentiel, même si, évidemment, on ne saurait oublier les autres dimensions qui mériteront sans doute qu'on y revienne. Et aujourd'hui, voilà qu'ayant le grand honneur d'être Premier ministre du président Macron, il me revient, avec vous, d'inaugurer une pièce de ce grand puzzle, l'extension de la ligne 14 vers le nord de Paris. Il est si rare, au moins au sein de l'appareil d'État, de pouvoir assister à l'aboutissement concret d'un projet à la naissance duquel, fût-ce très modestement, on a contribué, que vous me permettrez de ne pas bouder mon plaisir. Mais, bien évidemment, il ne s'agit pas d'une satisfaction personnelle. Car ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est de faciliter la vie quotidienne de millions d'usagers des transports en commun, d'établir des ponts entre des départements, des villes et des quartiers, de donner aux infrastructures de transport la finalité qui a toujours été la leur, désenclaver, faciliter, rapprocher. Qui ce matin, cet après-midi, vous l'avez dit, ne peut en effet avoir une pensée pour toutes celles et ceux qui empruntent aujourd'hui la célèbre ligne 13, dont je fus longtemps un usager, dans sa partie nord, et qui vont voir leur vie de chaque jour changer de manière radicale. 200 000 voyageurs supplémentaires sont en effet attendus sur le tronçon que nous inaugurons aujourd'hui. Oh, bien sûr, tout cela, à l'image des grands projets publics des temps modernes, fut un parcours du combattant que notre valeureuse RATP, Madame la Présidente, chargée de la maîtrise du projet, a su accomplir, non sans encombre, mais avec succès, puisque nous y voici. La concertation démarra en 2009, j'y faisais allusion au début de mon propos, les travaux en 2014, l'aménagement des stations en 2019. 11 ans
11 ans pour creuser 5,8 km de lignes et créer 4 stations nouvelles. Je me suis amusé, mesdames et messieurs, à regarder les délais des années 1960, messieurs les préfets, lorsque le RER fut créé, mais je ne vous livrerai pas le fruit de mes investigations pour ne pas rafraîchir l'atmosphère. Autre temps, autre procédure. Raison de plus pour souligner la prouesse technique de tous les corps de métier, de toutes les entreprises, de tous les salariés mobilisés par ce chantier herculéen. Pour valoriser le travail exceptionnel des 3 tunneliers qui ont œuvré simultanément dans des conditions géologiques très difficiles, j'aime beaucoup les tunneliers qui font un travail ingrat et souterrain et dont on s'aperçoit à l'arrivée du rôle essentiel. Pour mettre en exergue les formidables défis qui ont consisté à concilier les travaux du prolongement avec l'exploitation de la ligne 14 au quotidien, ce qui a, par parenthèse, nécessité près de 2500 chantiers réalisés de nuit, ou encore, vous l'avez dit, mesdames, à finaliser les travaux en pleine crise sanitaire. Et que dire de l'augmentation à intervenir de la fréquence des trains, soit un intervalle de 85 secondes entre chaque rame, sinon qu'il s'agira, me dit-on, et j'en suis sûr, d'une performance unique au monde, due à la technologie française, bravo Alstom, et au recours à un nouveau matériel roulant, à la fois plus capacitaire, plus confortable et permettant un plus haut niveau de service. Que la RATP et Île-de-France Mobilité en soient vivement félicités. Et je ne saurais oublier de mentionner que 72 000 emplois bénéficieront du prolongement de la ligne 14, ni que 200 000 heures de travail des chantiers ont été réservées aux clauses d'insertion sociale et professionnelle, et beaucoup des personnalités présentes connaissent mon attachement personnel au respect et au développement de ces clauses. Ai-je besoin d'ajouter que l'avancée qui nous réunit aujourd'hui va dans le sens de l'histoire, en ce que, chère Barbara Pompili, elle favorise un moyen de transport propre, elle encourage les mobilités douces, elle recourt à des technologies et à des matériaux plus compatibles avec les exigences de la transition écologique qui figurent au rang des premières priorités de mon gouvernement. Ainsi, dans le cadre du plan France Relance, nous allons consacrer près d'1,2 milliard d'euros aux mobilités du quotidien, dont 670 millions destinés à l'Île-de-France pour l'accélération des investissements partenariaux et pour offrir des conditions de déplacement plus satisfaisantes à tous nos usagers. L'inauguration de ce jour est, nous l'espérons toutes et tous, la première d'une longue série. Nous ouvrons une porte sur l'avenir. Il y a bien sûr la ligne 14, plus au nord, au-delà de Saint-Ouen, et au sud, vers l'aéroport d'Orly. Et toutes les autres lignes de cet immense projet du Grand Paris Express qui se déploie partout et que j'entends bien suivre directement avec le concours du ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari. 4 nouvelles lignes automatiques, 200 km d'infrastructures, 68 gares, rien moins que le doublement du réseau actuel, représentant un investissement de 35 milliards d'euros. C'est le chantier du siècle
dont nous inaugurons aujourd'hui un tronçon. Tronçon, vous l'avez rappelé, qui aura coûté près de 1,4 milliard d'euros, répartis entre l'État, premier financeur via la Société du Grand Paris, la Ville de Paris, la région Île-de-France et les conseils départementaux des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis, que je remercie tous pour leur contribution. Ce grand chantier d'avenir et d'espoir pour des millions de Franciliens et pour les générations futures va nous occuper quelques années, avec l'importante étape de 2024, année des Jeux Olympiques, où les lumières du monde entier seront tournées vers Paris, vers la région capitale, vers la France. Formidable défi collectif à relever ensemble, notamment, Monsieur le Président de la Société du Grand Paris, en matière de transport. Car il nous faudra être au rendez-vous des mobilités, bien sûr, mais aussi de l'accessibilité, car ces Jeux seront aussi ceux du paralympisme et donc de la consécration d'une société plus inclusive. Ainsi donc, Madame la maire, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, je sais que vous comprenez et partagez l'immense fierté qui est la mienne aujourd'hui. Non seulement parce qu'au-delà des contingences et des difficultés créées par cette crise sanitaire qui se prolonge, nous sommes porteurs ensemble d'un message d'espoir et d'avenir, mais encore et surtout parce qu'avec la mise en service de cette belle réalisation, qui en appelle d'autres, nous faisons ensemble œuvre utile pour la vie de tous les jours de centaines de milliers de nos concitoyens. N'est-ce pas là la quintessence de l'action publique? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. J'invite à présent tous les représentants à vous placer derrière le ruban. J'invite ainsi Monsieur Jean Castex, Madame Barbara Pompili, Monsieur Jean-Baptiste Djebbari, Madame Valérie Pécresse, Monsieur Stéphane Troussel, Madame Anne Hidalgo, Monsieur Olivier Klein, ainsi que Madame Catherine Guillouard. Vous avez des petits marquages au sol. Vous allez pouvoir tout d'abord récupérer une paire de ciseaux remise par nos hôtesses. Je vous invite à prendre une paire de ciseaux dans une main, à tenir le ruban dans l'autre. Nous allons tout d'abord procéder à la photo officielle avant le geste inaugural en découpant ce ruban symbolique. Attendez. Tout d'abord, on va faire la photo une fois que tout le monde aura bien récupéré les ciseaux. Et voilà, le ruban est coupé et je vous invite maintenant à regarder en direct le film officiel de l'inauguration qui va démarrer tout de suite sur vos écrans. Monsieur Villiers, directeur de la ligne 14, est avec moi. C'est le moment d'ouvrir le prolongement de la ligne aux voyageurs. C'est à vous, Monsieur Villiers. Pour le responsable transport au PCC pour le directeur, est-ce que tu me reçois?
directeur, on t'écoute. Écoute, monsieur le responsable de transport, nous avons l'autorisation de démarrer l'exploitation sur le prolongement, donc tu peux faire partir les navettes, je te remercie. Eh bien, première navette avec voyageurs sur le prolongement. Ça va partir. Et ça y est, derrière moi, les métros circulent. Le prolongement de la ligne est ouvert. Merci à toutes les personnalités de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis en direct pour l'inauguration du prolongement nord de la ligne 14. À bientôt sur la ligne 14 jusqu'à la station Mairie de Saint-Ouen, région Île-de-France. Désormais, passez une très belle fin de journée.